remercier le Seigneur. On nous acclamer le Saint-Esprit. Nous va penser le mériter plus que ça. Amen. Gloire à Dieu. Nous comptons, nous baillons bon Dieu gloire. Et que lui-même seul mérité. Jusqu'ici, nous sommes capables de dire l'Éternel nous a secourus. 3e mois de l'année. La réflexion pas moi porter le comme ça. Nous un 3e mois malgré pas fait numérologie, même dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui est la Trinité. Et nous acclamer bon Dieu pour ça. Nous dit bon Dieu merci que lui-même seul mérité. Et nous saluons l'ange de l'église, pasteur Félix Jean-François. Un martyr. Un serviteur qui n'est pas jamais fatigué. Malgré le malade, mais non ni à travail. Non ni à travail. Même Jean nous remercier pour sa bon Dieu fait dans la ville. Nous remercions la première dame de l'église. Qui bon côté. Nous remercions encore le corps pastoral et le corps diaconal. Et chaque ouvrier en temps ça. Qui travaille, chaque leader. Nous avons devoir pour une prier pour l'autre. Pour nous rester vivre là en l'unité parfaite. Nous baillons le Seigneur gloire. Nous disons bon Dieu merci pour assembler à tout et qui permettent que jeudi à n'a baille bon Dieu gloire ensemble. Et me dit bon Dieu merci pour tête moi tout. Parce que nous sommes en recyclage. Nous connaissons ça en recyclage. On va répéter. Amen. Bon Dieu béni nous. Nous contents, nous capables chita parce que nous avons pris temps nous. Même les m'a fait lecture, nous même nous capables chita pour la gloire de Dieu. Nous avons regardé pour nous selon Éphésiens et Colossiens et chapitre 1er. Pour capable faire couper le temps, nous apprenons dans le verset 12. On a fait une short lecture pour la gloire de Dieu. Le verset 12, nous avons fini dans le verset 23 pour la gloire de Dieu. Colossiens, chapitre 1er, le verset 12 à 23 pour la gloire de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier
tout avec lui-même, dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et donc, moi, Paul, j'ai été fait ministre. Parole du Seigneur. Seigneur, nous demandons, on va retirer plus logos, mais on va mettre plus rema dans nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, afin que petit tout va édifier dans la parole et qui c'est la parole de la vérité. T'en prie, Père Saint, assistez-nous comme ça. Et comme ça, nous prions au nom de Jésus-Christ, petit tout. Peuple sauveur nous dit Amen. Nous, livre ça, le l'épître aux Colossiens. Et auteur, la Bible déclarée, c'est que l'apôtre Paul est l'auteur principal de l'épître aux Colossiens, selon Colossiens chapitre 1er, le verset 13. Et Timothée également participé selon Colossiens chapitre 1er, le verset 1er. C'est que Timothée, petit, l'apôtre Paul, par la foi, il était participé dans écrit livre ça. Ce que nous livre épître aux Colossiens, il écrit l'année 58 et 62 après Jésus-Christ. Il dit que livre ça, longtemps que lui-même l'étape écrit, dans le contexte il était écrit, il pas pour moi-même ensemble avec nous parce que nous pouvons coexister. Mais nous le livre là, il y a un but, il y a une raison pour Paul écrit livre ça par puissance le Saint-Esprit qui t'a guidé pour écrire livre ça. C'est que but livre ça même, c'est que nous l'apôtre Paul il t'a parlé avec le peuple colossien. C'est un mini cours d'éthique qui aborde chaque aspect de la vie chrétienne. Paul te prend soin sur la vie chrétienne. Et Paul passait de la vie personnelle à la vie familiale. Comment nous-mêmes, famille, comment nous arranger nous, comment nous comporter nous, et qui comportement que nous-mêmes nous avons gagner, même dans la caille nous. Et puis au travail, en passant par la manière dont nous devons nous comporter envers autrui. Côté pour une capable et supporter l'autre. Côté pour une capable remettre l'autre. Côté pour une capable vivre avec l'autre. Ouais, le thème de cette épître est la tout suffisante de notre Seigneur Jésus-Christ pour répondre à tous nos besoins. Donc nous avons parlé vendredi soir, nous avons parlé et à tous nos besoins, c'est que c'est dans la prière, dans la supplication, dans la prière d'adoration, dans la prière d'action de grâce. C'est là où nous capoter et requête nous par bon Dieu. C'est que nous, verset clé, l'apôtre qui en dedans, épître aux Colossiens, c'est que nous, Colossiens chapitre 1er, le verset 15 et 16, Colossiens chapitre 2, le verset 8,
Colossiens chapitre 3, le verset 12 et 13, Colossiens chapitre 4, le verset 5 et 6. C'est que verset ça, c'est des versets clés dans le chapitre aux Colossiens. C'est que côté nous-mêmes, nous sommes lire, nous sommes partager la parole de Dieu ensemble avec nous. Nous, premièrement, Paul abordé lecture ça, il demandait peuple là, il faut qu'il rende grâce avec le Père. C'est que une capacité pour capable comprendre pour bailler bon Dieu grâce, pour bailler bon Dieu adoration, pour exalter nos bon Dieu et pour continuer béni dans mon Dieu pour ça bon Dieu lui-même lié. C'est que Paul a enseigné le peuple Colosse et comment il a doué gratitude pour dire bon Dieu merci. C'est ça cause Paul toujours commence le livre, il toujours avec salutation ça, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. C'est une grosse salutation qu'il y a. Alors Paul t'a partagé ensemble avec eux. Mais nous regardons dans le livre là, comment ça expliqué dans le verset approché, nous voyons que l'apôtre Paul lui-même il t'a parlé ensemble avec peuple et Colosse là, il t'a dit que pour plus détaillé sur le rétablissement de la nature. Ouais, selon les commentaires sur Romains chapitre 8, le verset 19 à 21. Et Paul t'a avancé ensemble avec eux. Paul t'a dit qu'il faut que pour la réconciliation des pécheurs, voir les commentaires aussi sur Romains chapitre 5, le verset 10 et 11. Paul a parlé ensemble avec peuple corinthien, peuple Colosse là, pour expliquer qui dimension, qui modèle de vie que eux-mêmes ils t'a supposé mener parce que autrefois ils étaient dans les ténèbres. Et puisque ils étaient dans les ténèbres autrefois, il y a un monde qui vient qui baille la vie et qui porter qui pour transporter yo et qui pour rentrer yo dans le royaume du fils de son amour. Pour rentrer dans le royaume bon Dieu. C'est que Paul a dit autrefois, et nous étions ténèbres. Mais puisque nous étions ténèbres, mais il y a un monde qui vient et qui vient payer conséquence ça, et qui vient racheter nous, et qui prend nous, les mettez nous, côté la vie qui ne peut jamais finir. Et dans le verset 14, l'apôtre Paul, pour continuer, il dit, en qui nous avons la rédemption de la rémission des péchés. C'est-à-dire que Paul a expliqué que Jésus-Christ racheté, Jésus-Christ de Nazareth, lui retiré la condition que yo même ça yo t'a supposé payer, dette yo t'a supposé payer. Et Jésus-Christ lui-même, il vient, il quitte le trône et il vient payer dette ça, il fait sacrifice ça pour moi-même ensemble avec nous. C'est que Paul a expliqué yo t'a doué gen une autre attitude. Yo t'a doué gen un autre comportement. Et l'autre comportement envers qui? Envers Dieu. C'est que bon Dieu fait des bagailles extraordinaires pour eux parce que bon Dieu vini, Jésus-Christ vini, il quitte le trône, il baille la ville pour moi. C'est que si Jésus-Christ a baille la ville, Jésus-Christ pas gen rien qui est impossible qu'il pas qu'à faire pour vous avec moi. Alors l'apôtre Paul l'a enseigné yo et pour ta même garder la foi yo pour pas troubler pour pas quitter rien fatigué yo parce que en Jésus-Christ possédait toute bagaille. Jésus-Christ pas rien qu'elle manquait. Et si vous avez Jésus-Christ dans la vie au matin, moi je veux dire son champion. Vous êtes un champion. Et puisque vous êtes un champion, vous devez vivre selon
la parole qui sortit dans bon Dieu. C'est ça Paul a enseigné pour dire mais comment mais tel comportement que yo même yo t'a dû gagner. C'est que nous ouais pour continuer dans le verset 16, il dit que dans le verset 15, il est l'image du Dieu invisible et le premier né de toute la création. Ça a puis devant n'a pas un détail sur lui. Parce que je ne peux pas quitter nous comme ça, Jean texte là et là. C'est que Paul a dit que Jésus-Christ, parce que nous, dans l'introduction, leçon, dans le texte là, il montre que c'est montrer qui priorité, qui valeur que Jésus-Christ gagne. Paul a avancé dans le texte là, puisque il parle de l'image de Dieu invisible, c'est que Jésus-Christ, il est Dieu. La paix de Dieu avant. C'est-à-dire que si Jésus-Christ c'est bon Dieu, il n'est pas qu'un créature premier-né. Parce qu'il y a un monde qui crée, il n'est pas qu'à créer l'autre monde. Alors selon John Walwood, il y a 5 raisons et qui causent nous pour le texte là, interprétation, l'impossible. C'est que dans 5 points, John Walwood li ba nous pour nous capables de comprendre que Jésus que nous-mêmes n'a servi, c'est bon Dieu. Il explique nous la suprématie de Christ est manifestée dans sa relation avec la création. Il est le premier né de toute la création, même si le plan grammatical. On pouvait traduire cette énonce de la façon suivante. Le premier-né de la création, selon le contexte, interprétation, n'est pas en accord. C'est impossible. C'est-à-dire que premièrement, nous sommes capables de garder dans le texte là, si Jésus-Christ c'est premier-né, c'est-à-dire que le but principal du passage et du livre entier, c'est de démontrer la supériorité de Christ sur toute la création. Tout livre là, c'est Paul écrit, c'est pour le capable de montrer valeur Jésus-Christ dans la création. C'est-à-dire que si Jésus-Christ, c'est Dieu, il n'est pas qu'un créature. Amen, c'est impossible. C'est que nous parlons, et puis devant deuxième raison, et affirmation relative à Christ dans ce passage, tel que en lui ont été créées toutes les choses, selon Colossiens chapitre 1er, le verset 16. C'est-à-dire que lui-même, il crée toute bagaille. S'il est capable de créer toute bagaille, il n'est pas capable de créature, bien aimé. Selon John Walwood, il dit qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, selon Colossiens chapitre 1er, le verset 17. C'est que nous, bien aimés dans le Seigneur, texte là, Walwood a parlé toujours, il indique clairement sa primauté et sa supériorité sur la création. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est Dieu hier, lui c'est bon Dieu aujourd'hui, et la bon Dieu éternellement. C'est que c'est ça que cause moi-même avec vous matin, nous devons reconnaître, nous devons reconnaissant, nous devons gratitude envers Jésus-Christ qui réconciliait non simplement à tête lui en tant que Dieu, mais nous-mêmes pour nous réconcilier ensemble avec lui. C'est-à-dire que indiquement clairement sa primauté et sa supériorité sur la création, lui montrer nous que Jésus-Christ c'est bon Dieu. Et troisième raison, qui baille, le premier-né ne peut faire partie de la création en soi, étant donné qu'il a créé toutes choses. En effet, un être ne peut se créer lui-même.
C'est troisième raison, ça, qui montre que texte là, la façon texte là écrit, l'interprétation texte là, elle dit que ou pas la raison tout. Premièrement, c'est parce que il pas écrit dans le contexte, dans la langue originale là, dans la langue grecque, ou pas besoin ni. C'est-à-dire que nous, ouais, il est à notre que les témoins de Jéhovah, dans la tradition du monde, on a ajouté à tort le mot autrui à 6 reprises dans ce passage. Il laisse entrer que Christ a créé toutes les choses, toutes les autres choses, après avoir lui-même été créé. Non, c'est une hérésie. Mais en effet, le mot autrui ne figurait pas dans la version grecque, la langue originale. Il n'est pas présenté là-dedans. C'est ça que des fois, il y a une erreur. Nous-mêmes, nous prenons aller là, côté, l'original, côté parole là et bail là, c'est-à-dire que nous voyons qu'il y a une erreur dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'il a été l'objet de l'adoration. Ouais, la 4e point et raison, le premier-né a été l'objet de l'adoration des anges. Dans Hébreux chapitre 1er, le verset 6, c'est que bon Dieu pas d'accord. Bon Dieu pas en accord avec pour adorer les anges. C'est-à-dire que s'ils sont créatures, c'est-à-dire que ou même ou pas doit adorer. Si Jésus-Christ est une créature, que vous ne doit adorer parce que bon Dieu lui interdit ça, lui dit, mais Dieu nous interdit d'adorer les créatures. Selon Exode chapitre 20, le verset 4 et 5. Et le terme grec pour premier-né, c'est prototokos. C'est-à-dire que, ou vient là, c'est que l'interprétation est impossible. C'est que je ne peux pas quitter nous pour ne pas partager ça ensemble avec nous. Selon John Walwood. Mais ça, moi-même, ensemble avec vous, nous devons besoin considérer maintenant, nous devons besoin garder avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et c'est qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né de toutes les morts, afin d'être en tout le premier. C'est que moi-même, ensemble avec vous, nous devons soumettre avec sacrifice que Jésus-Christ lui-même a fait pour nous. Nous devons avoir un acte de reconnaissance envers ça Jésus-Christ lui-même lui fait pour nous, côté que lui-même lui retire nous de toute souillure. Et lui-même lui prend pour nous et puis il rachète nous. Qu'on a nous capable de dire nous c'est un monde sauvé. C'est que nous devons célébrer Jésus-Christ, nous devons adorer Jésus-Christ en tout temps. Parce que sacrifice ça, c'est lui-même qui est capable d'accepter pour faire un tel sacrifice comme ça pour nous. Et il dit que Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, toute bagaille en Jésus-Christ. Si toute bagaille en Jésus-Christ, matin, je te dis nous ça, nous tout qui là, nous sommes un champion. Et pour nous champions en Jésus-Christ, premièrement, nous devons soumettre à la parole. Deuxièmement, nous avons besoin que même Jean-Paul t'a parlé avec le peuple Colosse pour nous ayons la foi en Jésus-Christ. Dans le leçon nous avons fait matin, il faut qu'on ait la foi, c'est un handicap. C'est que Jésus-Christ, non seulement, il se tête l'église là, mais nous-mêmes, nous faisons partie de l'église là.
Et si vous fait partie de l'église, ça dit que toute autorité que Jésus lui-même lui gagne, il est en baroule déjà. Il est en baroule déjà, mais des fois, ou pas rendre compte si bon Dieu bon pouvoir. Au lieu que ou reconnaître bon Dieu bon pouvoir, ou même ou handicapé tête ou. Parce que dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et s'il pas une vérité, il va t'abjouer. S'il pas une vérité, il va t'abjouer. En mon nom, vous pouvez chasser des morts. En mon nom, Jésus-Christ de Nazareth, ou qu'a guéri malade. L'andon Jésus-Christ de Nazareth, ou dormi ou levé, gon bagay ou pas comprendre ou qu'a chasser. Mais on gon bagay qu'on besoin faire. On a besoin de mener une vie de sanctificat. Simplement. C'est que nous voyons maintenant, façon que si puisque nous sommes l'église là, c'est-à-dire que nous avons fait partie de la grande famille royale, c'est-à-dire que de toute plénitude que Jésus-Christ gagnait, et lui-même, il a quitté à disciples, et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Et dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Sans Jésus. Par le sang de sa croix. Mais l'évangile de la croix n'a pas qu'à prêcher. L'église n'a pas là. Samedi là, l'évangile de la croix n'a pas qu'à prêcher. C'est-à-dire que nous avons à prêcher l'évangile de la croix. Nous avons à enseigner la croix de Jésus. Qui signification, qui importance la croix ça, il y a pour moi ensemble avec vous. C'est leur fait ça, c'est que ou même ou on travaille pour faire pour prêcher la croix de Jésus et pour capable chercher l'autre qui perdu. L'autre la vie en péril. L'autre la vie yo pas connaît qui côté la vie va fini mais yo senti que la vie est menacée. C'est que c'est aller chercher l'autre moun yo pour royaume non. Ça dit que Jésus nous en bon et le bon tout bon. Et l'on vient joindre Jésus-Christ, il bon la vie qui c'est la vie éternelle. Et si Jésus-Christ réconcilie avec moi, ça dit que moi-même, moi dois réconcilier avec vous. Matin. Parce que les une de nous réconcilier à l'autre, il y a la joie. Et il y a la joie, adversaire en bas pied. Ça dit que matin, nous devons réconcilier une autre. Nous devons unir une autre. Nous devons remettre une autre. De tout cœur. De un cœur qui est sincère. Côté pas de hypocrisie. Merci, pasteur et Michel. Côté pas de hypocrisie. Là, ça, ou adorer bon Dieu. Nous te faisons un parallèle vendredi soir. Sur adorer bon Dieu. Comment nous adorer bon Dieu en vérité? En vérité, c'est parler toute la vérité.
la vérité, adorer mon Dieu en vérité, c'est avec un cœur qui est sincère. Merci, pasteur. Adorer mon Dieu en vérité, c'est adorer mon Dieu sans hypocrisie. C'est que l'aime faire hypocrisie avant, c'est à bon Dieu me faire hypocrisie. Et côté l'église a avancé dans un temps qui est vraiment mélangé. L'église mélangée. Mais pendant le mélanger, moi-même ensemble avec vous, nous avons un devoir pour nous évangéliser. Nous avons un devoir pour nous ramener. Nous avons un devoir pour nous aller chercher. À cause de sang Jésus-Christ à la croix. C'est ça Paul a partagé et Paul a dit comment la mort Jésus-Christ, la mort de Christ a donc servi à la rédemption. C'est-à-dire que la mort Jésus-Christ, il mourit pour nous, il racheter nous et pour faire paraître devant lui saint. Pour capable paraître devant parce qu'on pas capable paraître devant n'importe qui gens. Ou pas capable paraître devant n'importe qui gens, les 7 déclarations veut peut-être dire parfaite le plan légal quant à la position du croyant ou bien parfaite sur le plan spirituel. Le plan est spirituel. Comment nous embrasser la parole de Dieu. Comment nous mettons un temps à part pour nous lire la parole de Dieu. Comment nous mettons un temps à part pour nous appliquer la parole de Dieu. Parce qu'on doit lire la parole, mais pas appliquer. C'est application. Merci, c'est ici. C'est application besoin. C'est pour ça que Paul a parlé avec le peuple colossien, parce que tu as une hérésie qui a venu joindre. C'est-à-dire que dit quand, à sa condition finalement, Dieu désirait les deux pour les croyants. Et la mort de Christ est le fondement de la justification légale. Selon Romains chapitre 3, verset 21 à 26, ça dit que où est justification, c'est pas acheter ou acheter lui vient légal à cause du sang de Jésus-Christ. Nous devons bailler sans sa valeur. Le bail sans Jésus-Christ valeur. Il y a des bagages qui ne pas déranger encore. Le bail sans Jésus-Christ valeur. Il vient mettre une réconciliation parfaite entre vous-même avec frère, entre vous-même avec sœur, la caille entre vous-même avec petit ou, entre vous-même avec madame. C'est ça le sang de Jésus-Christ fait. Il réunit nous ensemble pour nous vivre ensemble, pour nous manger ensemble. Même ça, nous allons le faire matin pour nous communier ensemble. Et ce n'est pas non simplement premier dimanche du mois pour nous communier, c'est-à-dire que nous devons communier, nous devons être en communion à perpétuité. Nous connaissons des bagages qui viennent sur route, nous, qui ont empêché nous communier une avec l'autre tout le temps. Mais là, nous fléchis genoux, nous. Là, nous connaissons réconciliation qui fait par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le ça, nous-mêmes, nous unis, nous, et tout bon, là, une réconciliation. À cause de qui? À cause du sang de Jésus-Christ, qui t'est coulé, et pour nous être capables de faire un seul. Ce que nous, ouais, matin, bien-aimé, l'apôtre Paul lui-même l'a partagé la parole ensemble avec le peuple Colosse, de la sanctification progressive.
selon Romains chapitre 6, le verset 7. C'est-à-dire que sanctification progressive, c'est-à-dire que c'est un bagage nous devons faire continuellement. Nous devons sanctifier tête nous continuellement. Nous devons veiller sous tête nous. Bon, malgré nous veiller sous tête nous, nous devons veiller sous voisin bon côté nous. Parce que les youn a péché, li infecté ou. C'est que nous voyons que matin, ce n'est pas sans raison l'apôtre Paul lui-même l'a parlé, il dit de la sanctification, il dit et même dans la glorification ultime, selon Romains chapitre 8, comme Paul l'écrit aux Éphésiens. Ouais. Il écrit avec peuple éphésien, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, irréprochables devant lui. Selon Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, nous devons paraître devant bon Dieu irréprochables. Et il y a un monde qui est irréprochable. C'est un monde qui prend conscience des étals. C'est un monde qui prend conscience que moi fait et frère Bernard on bagaille, moi connais que à conscience moi fait ça me fait là pas bon, moi viens devant me dire frère mon cher demande pardon pour me porter excuse. Là ça ou c'est un monde qui est irréprochable. Ou c'est un monde qui est irréprochable parce que raison ou pas quitter c'est pasteur Félix vient relé nous. Ou pas quitter, c'est Jack Mario qui vient relou. Ou pas quitter, c'est Serrette qui vient relou. Mais nous prenons conscience, nous dit, ah, je sens que ça me défaut là, il n'est pas bon. Même là, ce n'est pas pour moi, mais pour le sang de Jésus-Christ à la croix. C'est que nous devons faire ça. C'est ça, Paul a dit. Et nous voyons que matin, hein, parole ça, moi-même l'ai changé. Parce que j'ai la parole là pour moi tout. J'ai la parole là pour moi tout. J'ai des gens qui me gado, je ne vais pas gado comme ça encore. Je ne vais pas gado comme ça encore à cause de sang Jésus-Christ. Alors nous comptons, nous disons bon Dieu merci, parce que nous ne pouvons pas nous trop, il y a un pile pour nous dire le message là, l'enseignement, mais nous satisfait un peu. Nous voyons que l'apôtre Paul, il a enseigné le peuple colossien, et pour t'expliquer, et qui est mon Jésus, comment, et pour ouais, force Jésus-Christ en tant que Dieu. Et nous avons une interprétation qui est impossible dans le texte. Et nous-mêmes, nous allons garder. Moi, je dis que Youn va réconcilier à l'autre matin de tout cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Na bonté Jésus vini pour racheter l'âme, moi par la grâce, n'en bas font paix, j'ai levez-moi dans tes dangers, dans tes dangers. Les soutenez-moi avec mes bien douces, avec mes bien douces. Les levez-moi. Saute dans noiseur,
longtemps, libérez-moi avant que moi t'ai repenti. Même les bébés n'a pas wali à pardon lever moi dans tes dangers, dans tes dangers. Li soutenez-moi avec mes bien douces, avec mes bien douces. Li levez-moi, soutenant noise, soutenant noise. Venant lumière, ma adoré, libérez-moi. Amen, gloire à Dieu. Nous demandons à l'Assemblée va mettre debout pour lecture. Nous va faire parce que nous arrivons au moment qui est spécial. Le service ça, c'est un service qui est spécial. Et nous jouons lecture, nous dans Jean chapitre 6, le verset 31 à 40 pour la gloire de Dieu. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui était écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit en vérité, vous le dit, Moïse ne vous a pardonné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donnez-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Parole du Seigneur. Dans le moment ça, bien-aimés, nous demandons, avant que nous avancions au table là, pour nous faire un examen de conscience et une confession silencieuse à Christ, avant que nous approchions pour nous communier à le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de monde tendre qui ça nous-mêmes nous pral dire, mais dans le cœur nous, car parler avec bon Dieu et la pardonner nous à l'instant même. Nous, l'assemblée va avancer pour communier.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En pile piquant, tes pères et froids, des clous terrés. La table est servie pour les enfants de Dieu. Mais les moins bas, donnez péché à mon lit, levez-moi dans tes dangers, dans tes dangers, li soutenez-moi avec mes bien douces, avec mes bien douces, li levez-moi, soutenant noise, soutenant noise. Amen.